De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et en ce 30 novembre 2018, il est là. Il est presque déguisé en Père Noël, mais bon, comme on a un petit peu d'avance, ce sera pour la prochaine fois. C'est Victor Jakimovic. Bonjour Victor. Salut François. Le Père Noël connecté, Victor, bien la sûr. La semaine forcément. prochaine ou l'autre fois, la prochaine fois, je serai un bonnet rouge. Promis. C'est vrai? Ouais. Ah, vous vous engagez devant je tous les auditeurs de quoi je le mail. Le bonnet rouge. Donc il va falloir forcément être là en vidéo, les amis. Hein. Forcément. Victor, on va se faire un petit round-up de toutes les nouveautés de la maison connectée avec la montée en puissance de Alexa, de Google Home, de Siri. C'est hyper intéressant, ça va des ampoules jusqu'au système maintenant électrique, vous allez voir. Mais on va commencer par en fait une serrure. Vous savez qu'il existe de plus en plus de serrures connectées. J'en ai même présenté ici déjà. Bien sûr, mais celle-ci, justement, réagit à la voix. On va pouvoir ouvrir sa porte simplement en disant Siri, Google ou même Alexa. Et c'est Nuki qui fait ça. Et c'est Nuki qui est une boîte autrichienne qui sort son deuxième modèle. Parce qu'il y avait déjà eu un modèle précédent, mais ils ont sorti un nouveau modèle plus performant, plus efficace, plus complet, plus économe en énergie. Enfin, ils ont ajouté pas mal de choses, dont la compatibilité avec les commandes vocales actuelles, telles qu'on les imagine. Particularité... Moi, il y a un truc qui me stresse quand même, c'est que, ça va réagir qu'à ma voix. Si le cambrioleur dit « Ok, Google, ouvre la porte », qu'est-ce qui se passe ? C'est normalement, ça reconnaît assez facilement les voix uniquement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, dès qu'on part avec des systèmes de type connecté, on a le risque, effectivement, que, encore faut-il que le mec en question sache que vous avez un écho, imaginez, vous l'installez, il vous regarde dans De quoi je le mail. Eh ben ouais. Bon, alors... Cette série, donc Nuki 2, a un certain nombre de nouveaux avantages. D'abord, elle est compatible HomeKit, elle est compatible Zigbee, elle est compatible Bluetooth 5. Ça veut dire qu'elle peut marcher avec un certain environnement qui s'est désormais élargi. Lorsqu'on l'équipe de son bridge, elle est également, bien entendu, totalement Wi-Fi. Et donc, à partir de là, peut accepter les commandes vocales dont on parlait. Elle est efficace, elle est livrée elle est livrable. Elle est livrée nue en réalité, mais on peut acheter une petite commande à clavier, un petit digicode à mettre à l'extérieur. On peut bien entendu ouvrir autant d'adresses et d'autorisations qu'on va le vouloir à des gens. Enfin, il y a également un petit porte-clés qui, détecte sa présence et permet l'entrée directe. Particularité dans cette serrure, on ne change pas le canon. Le dispositif utilise la clé d'origine sous réserve que votre serrure soit compatible. Toutes les serrures ne le sont pas. Mais sur une clé plate classique, par exemple, aucun problème, le dispositif utilise directement vos clés et le canon d'origine, ce qui est extrêmement pratique. Mais est-ce que c'est fiable ? C'est fiable ? C'est-à-dire la clé va rentrer dans la petite fente là, et donc l'appareil va simuler le fait qu'on ouvre la clé. Il ne va pas simuler, il va tourner. D'accord. Il va tourner, le moteur va faire tourner la clé. L'avantage, c'est que comme on garde le cylindre, on va pouvoir toujours ouvrir la porte de manière traditionnelle quand on est à l'extérieur. On n'est pas obligé de changer de clé. Et ça, croyez-moi, pour avoir testé ce type de serrure, c'est un avantage. Mais c'est bien fait, surtout si vous avez déjà distribué des clés à un certain nombre de gens de la famille, amis ou autres petits personnels. D'accord. Donc, télécommande. Petit clavier aussi qu'on peut mettre à l'extérieur pour ouvrir la porte. La voix. Voilà. On peut piloter aussi cette serrure à distance, étant donné que si on prend le module Wi-Fi, on va pouvoir faire ouvrir, j'imagine, la porte à distance. Tout à fait, oui. Voilà. Vous avez un livreur, vous rentrez en communication avec, vous pouvez faire tout ça. Donc, ça vaut 229 € la serrure proprement dite. Le keypad, le petit clavier vaut 79 €.
Les porte-clés valent 39 € pièce ou 139 € les 4, ce que, bon, pas donné, mais pas trop exorbitant. Le bridge vaut 99 €. Ceci étant, on peut l'acheter en pack avec la serrure directement là, pour 300 € l'ensemble. Bah, c'est pas donné, ce type de. C'est pas donné. Bon, ceci il y a étant, pas mal de technologie quand même. Enfin, je veux dire, il y a de la technologie. Ça marche avec 4 piles de type LR classique. Enfin bon. Et elles assurent une autonomie tout à fait convenable. Non, c'est bien, c'est intéressant. Ça fait partie de cette démocratisation attendue de la maison connectée. Justement, la maison connectée, vous savez, on va parler que de ça dans ce rendez-vous avec Victor. Et on enchaîne avec une marque que vous ne connaissez pas, même si on a déjà abordé, on a déjà présenté ce constructeur. Il s'agit de Konix. Konix. Alors, Konix est une marque française de produits choisi en Chine, choisi, voire optimisé pour la France, parce que la France a quelques spécificités au niveau réglementaire, du type, par exemple, forme de la prise 16 ampères, qui n'est pas la même que nos amis allemands. Bon. Donc, Konix a une stratégie simple, c'est vendre des produits connectés. On est en Wi-Fi direct, c'est simple. Vendre des produits connectés bon marché, c'est-à-dire démocratiser cette fameuse maison connectée. Alors, c'est plutôt sympa. Bah oui, c'est assez chouette. Si on commence chez eux, ils ont sorti un kit de découverte en quelque sorte, à un prix relativement raisonnable puisqu'il vaut 80 €, et qu'à ce prix-là, on a 3 produits, à savoir une ampoule 10 watts équivalent, LED bien entendu, multicolore, etc., équivalent à une 75 watts, 1000 lumens ou un peu plus, c'est bien, tout à fait acceptable, classique. Une prise de courant connectée qui, justement, répond à ce que je disais, la forme de la prise femelle en sortie est celle de nos prises normalisées françaises et non pas les allemandes, ce qui n'est pas idiot. J'ai vu le prochain modèle, d'ailleurs, qui sera beaucoup plus compact, très très bien foutu. Donc, l'ampoule, la prise et un système d'ouverture, une détection d'ouvrant classique, le tout 80 €. Ça peut s'interfacer tout ça ensemble sans problème. Autrement dit, le détecteur peut dire à la prise « allume l'ampoule », mais l'ampoule pourrait s'allumer sans avoir besoin. Enfin, bon. Après, on se crée des scénarios. On se crée des scénarios, absolument. Alors, ils ont plein d'autres produits tout à fait intéressants. Ils ont, par exemple, une prise de courant pour l'extérieur, qui, elle également, est commandée en Wi-Fi. J'ai oublié de dire que tout ça, bien sûr, marchait maintenant sous Alexa et sous Google Assistant, ces scénarios. Alors attendez, une prise de courant extérieure. Mais ça veut dire qu'elle est étanche, qu'elle est protégée. Mais il faut que je fasse... Si vous êtes à portée Wi-Fi, vous pouvez lui envoyer les commandes. Oui, c'est-à-dire que je vais la brancher sur une prise de courant extérieure que j'ai déjà. C'est ça ? Non, c'est une prise de courant extérieure. D'accord. Donc il faut que j'aie une arrivée électrique. Il faut que vous ayez une arrivée électrique et vous pouvez avoir à l'extérieur une prise de courant commandée par Alexa. Bon, ils ont... Ça, c'est pour quand on construit un jardin ou une maison. Oui, ils ont des rubans avec l'adaptateur d'alimentation pour commander des lumières électriques, ruban LED. Ça, c'est pas mal, c'est pour le sapin, par exemple. Oh, c'est plus fait pour coller dans un placard, pour assurer l'allumage du placard. Enfin,
c'est pas le tortillon souple. C'est pas des guirlandes connectées. C'est pas la guirlande connectée. Vous savez quoi, pour la prochaine fois, il faut me trouver des guirlandes connectées. Que je puisse allumer mon sapin depuis le canapé avec mon smartphone. Passionnant comme utilisation. Ils ont un interrupteur variateur, mais ça, c'est des trucs à 30 €. Et qui est beau en plus, qui est bien dessiné. Victor, vous l'avez peut-être dit, mais on le répète, c'est compatible Alexa, Google et IFTTT. Hein. Oui, absolument. Donc, tout ça est commandable par la voix. Tout ça est via commandable. Alexa ou Google Home. Absolument, et avec des scénarios. Donc, Konix, alors, Konix, pour que ça marche, parce que pour que ça marche, il faut du hardware, mais il faut aussi un software. Konix s'est associé avec une boîte qui s'appelle Tuya, une boîte chinoise, qui est un monstre dans son genre qu'on ne connaît pas. Tuya a une dizaine de milliers d'objets connectés chez différents industriels. Oui. D'accord. Ça veut dire qu'avec tous ces objets connectés aujourd'hui, il a un cloud qui reçoit 20 milliards de demandes d'opérations par jour, Wow. et qu'il est capable de traiter en 18 millisecondes pour créer des scénarios. Alors ça permet d'intégrer éventuellement, pourquoi pas, d'autres appareils. C'est sa forme intime pour démocratiser cette maison connectée, tout à fait intéressant. D'accord. Voilà, donc. Ils ont aussi une petite caméra, j'ai oublié d'en parler, toute petite caméra, alors qui, elle, n'est pas spécialement, qui est classique, hein, mais à 70 €, on est vraiment dans un système de démocratisation du produit. Et c'est tant mieux. On poursuit avec. Alors, on a parlé d'ampoules, justement, avec oui, à l'instant, mais il y a d'autres ampoules connectées. Oh, il y en a plein. À des prix, en plus, très intéressants, issus d'une marque qui commence à faire son trou en France. Absolument. Là, j'ai amené une ampoule qui est la Mi Smart Bulb, qui vaut 20 €, qui est une ampoule 27, 10 watts, équivalent 60, 800 lumens. Bon, rien que de classique, sauf que elle vient de chez Xiaomi, oui, marque bien connue des amateurs de téléphonie, qu'elle est très compacte et qu'elle fonctionne tout à fait bien. Je l'ai amenée, en fait, pour parler un peu de Xiaomi et de son implantation maintenant en boutique. Bon, parce que elle est compatible avec ça Google, hein, on va revenir. Ah oui, elle a toutes les fonctionnalités, on va dire, on est de la précédente. Elle permet la couleur dans tout ce qu'on veut. Enfin bon, il n'y a aucun problème. Mais bon, cette marque a des velléités d'implantation. Oui. Alors on les connaît en trottinette aussi. Ou Dieu sait. Ils font plein de choses. Hein. Ils font des ordis. Alors en France, ils vendent pas tout ça. Mais si vous allez dans la nouvelle boutique qu'ils viennent d'ouvrir, c'est entre autres pour ça que je parlais de Xiaomi, qu'ils viennent d'ouvrir dans le Forum des Halles, une grande boutique, en plus de celle qui est boulevard Sébastopol, pas bien loin d'ailleurs, vous verrez la gamme de produits, les tarifs, sacrément intéressants. Quand on pense à des trucs pour Noël, il y a peut-être des trucs à trouver chez eux. C'est clair, d'autant que les produits sont de qualité. Alors, quand vous rentrez dans la boutique Xiaomi, vous avez l'impression d'entrer dans un Apple Store. Ils sont un peu inspirés. Ils se sont beaucoup inspirés du côté très clean, très droit, très propre, etc. Bon, oui, d'ailleurs, le patron de Xiaomi revendique le fait qu'il était fan de Steve Jobs et que, vous savez, en Chine, il n'y a pas de... on n'a pas honte de copier des marques, en fait. Il a copié largement. Ses téléphones ont copié. Mais non seulement il copie, mais c'est plutôt des bons produits. C'est ça qui est intéressant. C'est plutôt des bons produits, pas chers, et il invente. Il invente des choses. On enchaîne avec Honeywell. Ça, c'est une caméra. Honeywell, une caméra qui est classique, je dirais, entre guillemets, sauf qu'elle a un très grand angle. Elle est équipée d'un angle de 145 degrés, ce qui est plutôt plus que ce qu'on trouve d'habitude. On peut définir 4 zones de sensibilité de façon à faire en sorte que si on a, un morceau de rue dans le champ de la caméra, il n'y ait pas n'importe quoi qui déclenche effectivement. On a de l'audio aller-retour, ce qui est tout à fait classique pour pouvoir dialoguer, pourquoi pas avec bébé.
bébés en particulier d'ailleurs, dont les petits cris ou les pleurs seront distingués d'autres choses. Ce qui permet quand même un meilleur contrôle je dirais de la vie de tous les jours. Elle est en enregistrement permanent, cette caméra, si bien que quand il se passe un événement, l'enregistrement commence 5 secondes avant le début de l'événement, ce qui est assez pratique. Elle est commandée par Alexa, comme tout ce dont je parle depuis ce matin. C'est dingue, c'est vraiment la démocratisation de tous les assistants vocaux. Là. On le voit avec ces produits. Exactement. C'est dingue. Donc, tant mieux. Et elle est à un tarif relativement décent, puisqu'elle vaut 150 €. Honeywell est quand même une marque peu connue en France, soit, mais qui est un historique de la domotique, comme on appelait ça à ses débuts, c'est-à-dire de l'automatisation et du contrôle de la maison. On enchaîne avec Somfy et on reste toujours dans les caméras, avec là une caméra, attention, là on rigole pas. Somfy. C'est la grosse caméra. C'est une caméra pour mettre dehors, qui est une caméra, je dirais, relativement classique, 130 degrés, HDR, s'il vous plaît. Donc 130 degrés, c'est pas la température qu'elle supporte. Non. Voilà, 130 degrés, il vaut mieux pas. C'est l'angle de vue. C'est l'angle de vue. 1080p. Elle est Full HD, bien sûr. Elle marche avec Alexa, c'est pas un problème. Elle est faite pour être mise à l'extérieur et elle intègre directement une sirène. Elle va bientôt intégrer, parce que pour le moment c'est encore en bêta, mais ceux qui l'ont déjà acheté, puisqu'elle est déjà en vente, pourront très bientôt bénéficier de la reconnaissance du sujet pour ne pas déclencher quand le chat du voisin traverse le jardin. Donc ça, on va reconnaître les automobiles, les hommes, etc. Malheureusement, ce qu'on ne reconnaîtra peut-être pas, c'est les araignées. Et il faut avoir une caméra et vivre avec des araignées la nuit, mais les araignées, elles vivent partout. Mais surtout, quand on met une caméra dehors, forcément, il y a des araignées qui viennent. Ça déclenche. Elles viennent parce qu'il fait chaud, une caméra. Il fait un tout petit peu plus chaud que le banc. Et donc, elles viennent effectivement et elles déclenchent. Une araignée youtubeuse qui a envie de faire des vidéos. Voilà. Regardez celle-là, par exemple. Donc, elle déclenche. Alors, le problème d'une sirène intégrée... Elle est un peu timide d'ailleurs, elle n'arrive pas tout de suite. Elle y met le temps. Voilà, elle met le temps. Ça, c'est dans mon garage. Ah bon ? Mais oui. Tiens. C'est un peu la pagaille dans le garage de Victor. Oui, c'est un peu la pagaille. Je ne veux pas dire, mais bon. Mais toujours est-il donc que la sirène risque de se déclencher avec ce genre de bestiaux. C'est vrai pour la Somfy, c'est vrai pour toutes les caméras, sans exception. Je peux vous dire que les images que l'on voit qui n'ont pas été prises avec la Somfy, ça a déclenché. C'est d'ailleurs comme ça que je les ai récupérés. Donc, attention aux araignées. Précision pour la Somfy, qui est tout à fait intelligente par ailleurs. Elle peut commander un luminaire existant. C'est-à-dire qu'on a la place, on a les fils pour venir brancher la prise pour venir brancher les fils du luminaire. Et donc non seulement on aura la sirène en cas de détection, mais on aura aussi de la lumière, ce qui peut aider les voisins à rentrer chez soi. C'est ça. Mais je veux dire... Comme ça, ils voient ce qui se passe, ils ne vont pas trébucher. Voilà, c'est tout à fait pratique. Et c'est pas idiot. Et ça vaut, j'ai pas dit le prix, ça vaut 269 € la Somfy Outdoor. Parfait. On va terminer avec un tout autre gadget maintenant, puisqu'il s'agit en fait d'une espèce de station de recharge qui fait plein de choses. C'est une station de recharge comme il en existe plein. Avec un look étonnant, il y a du tissu dessus. Ouais, c'est assez bien fait. Ouais. Elle est capable de recharger. On dirait, vous savez quoi ? On dirait presque une housse de casque. Oui, ça pourrait ressembler à ça. Voilà. Elle est capable de recharger en chi,
donc par induction jusqu'à 10 watts. Donc on pose le téléphone jusqu'à 10 watts, donc rapide, etc. Mais elle dispose, c'est en fait une alimentation beaucoup plus complète, puisqu'on dispose d'une prise USB-C pour alimenter un PC portable, un Mac ou un PC portable en USB-C, sous réserve qu'on n'ait pas d'application trop gourmande à ce moment-là. Mais l'USB-C, elle fait 3 ampères, ce qui permet donc une alimentation convenable. On a 2 USB 2, 2 USB de type A, classique. Et la particularité, c'est que les câbles viennent se connecter à l'arrière et qu'on a le rangement des câbles à l'intérieur de ce produit avec un système qui n'est pas bête, qui est simple. Donc, c'est sacrément pratique. Alors, ce produit, ça, c'est un coup de micro, c'est pas grave. C'est pas grave, non. On s'excuse auprès des auditeurs qui ont perdu Louis, là, à l'instant, c'est pas grave. Ce produit, fabriqué par Xmove, je n'ai pas donné son nom. Xmove, c'est une boîte française qui a plein de trucs originaux, et celui-là en est un. Et pour le moment, en vente exclusivement chez Orange, jusqu'à Noël. Mais ça peut faire effectivement un cadeau sympa. Ça ne coûte pas une fortune, 70 € pour un dispositif permettant d'alimenter pas mal d'objets chez soi, pratique, élégant, en train de ranger ses câbles. Bon, c'est pas bête. Xmove Energy Station. D'accord. Cadeau de Noël. Allez. Pourquoi pas. Allez, on y va. Et donc chez Orange, là, pour les semaines qui viennent. Exclusivité. Victor, c'était top. On se retrouve très vite, avant Noël. La sélection de Noël de Victor, on va dire, ou pas? Je ne sais pas si c'est la sélection, mais enfin, jamais. Il y aura toujours, il y aura des produits cadeaux, soit à offrir, soit à s'offrir. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien les cadeaux qu'on s'offre aussi. Ça va être top. Merci Victor, et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé, portez-vous bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez nous retrouver avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à discuter tech sur la page Facebook, et puis on se retrouvera bien sûr vendredi prochain, version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.